focus sur un compagnon. Nous allons commencer aujourd'hui par le plus célèbre des compagnons. Le premier compagnon qui est cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il annonce le paradis à 10 des siens, 10 de ses compagnons. Il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq, l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le premier calife de l'islam. Ce compagnon qui est enterré juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on salue tout de suite après avoir salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on se rend à Médine. Abu Bakr était de la tribu de Quraysh, il était donc mécois et il appartenait au clan des Bani Taym. Cette tribu-là, ou ce clan-là plutôt, s'occupait du prix du sang à la Mecque. Alors il n'y avait pas bien sûr une organisation sociale et politique à l'époque, c'était plutôt une organisation tribale. Quand il y avait un conflit entre plusieurs clans et que le sang avait coulé et qu'il fallait trouver un arrangement financier pour ne pas répéter des batailles et des guerres à travers la vengeance, alors on faisait appel aux Bani Taym et à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr as-Siddiq, il est né environ 2-3 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la révélation commence alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 40 ans, alors il faut comprendre qu'Abu Bakr avait environ 42-43 ans tout au début de l'islam. Et cet homme va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère et en faisant beaucoup d'efforts pour viser l'excellence et pour avoir les meilleurs degrés au paradis, et il va y arriver. Car c'est lui qui dirigera la prière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera dans les affres de la mort, et c'est lui qui deviendra le premier calife de l'islam. Et donc le musulman ici doit savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se rapprocher d'Allah. Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher d'Allah. Il n'y a pas d'âge pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'âge pour apprendre sa religion. On le voit ici à travers Abu Bakr as-Siddiq, mais aussi avec l'ensemble des compagnons, hommes et femmes, qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était surnommé le véridique, as-Siddiq. Pourquoi? Car il sera le seul compagnon qui embrassera l'islam sans prendre un temps de réflexion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et à se tourner vers l'islam, alors il va dire de manière spontanée, c'est son cœur qui va parler, il va écouter sa nature originelle, pure et belle, sa fitra, et il dira la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Et j'affirme que toi, Mohammed, tu es bien le messager d'Allah. Il n'avait aucun doute dessus. Et il l'a dit avec le cœur. À peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il terminé de l'inviter à l'islam. Et donc il était véridique. Le vrai, la véracité coulait dans ses veines à Abu Bakr as-Siddiq. Et plus tard, il va confirmer ce surnom lors du voyage nocturne qui a lieu après 11 années de révélation, juste avant l'hégire vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre un vrai miracle dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Il va voyager en une nuit, donc de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Jérusalem, et ensuite il va traverser les cieux, Al-Mi'raj, pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prescrire les 5 prières en islam. Et les 5 prières, c'est quelque chose de très important, car ça a été prescrit directement par Allah subhanahu wa ta'ala au messager de Dieu, sans intermédiaire, sans qu'il n'y ait l'ange Gabriel au milieu. Ça a été prescrit dans les cieux et non sur la terre. Et tout ça, c'est des symboles, des signes qui nous montrent la gravité de la thématique. C'est la salat, la première adoration sur laquelle on sera interrogé Yawm al-Qiyamah, et c'est la première adoration qui vient tout de suite après l'attestation de foi, donc la shahada. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir à la Mecque, les notables
comme Abu Jahl et d'autres, qui étaient des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont voir ici une occasion pour déstabiliser les musulmans. Ils souhaitaient que les musulmans tournent leur veste, quittent l'islam. Il fallait des arguments pour ça. Et là, ils vont se moquer des musulmans. Ils vont se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment se fait-il qu'en une nuit, il fasse ce long voyage, il fasse l'aller, puis ensuite il monte au ciel, il revient et fait le retour? C'est impossible. La raison ne peut l'accepter. La raison ne peut l'accepter. Mais vous savez, l'islam ne prend pas en compte seulement la raison, mais aussi le spirituel, mais aussi ce qui est dans le monde de l'invisible. Je dirais même d'ailleurs surtout ce qui est dans le monde de l'invisible. Les codes d'Allah subhanahu wa ta'ala dépassent la raison de l'homme. Et c'est pour ça que quand ils vont aller voir Abu Bakr as-Siddiq pour le déstabiliser, alors pourquoi lui d'ailleurs? Parce qu'il avait une grande influence sur les musulmans. Grâce à lui, beaucoup s'étaient tournés vers l'islam, comme Uthman ibn Affan, comme Abdurrahman ibn Auf et d'autres riches commerçants de l'époque. Alors ils vont aller le voir pour le déstabiliser, mais son cœur va parler à nouveau et il va rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit que la vérité. Et il dira même qu'il croit en bien plus que cela, que Allah lui parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il reçoit la révélation, qu'il est le messager d'Allah. Il ne sera pas déstabilisé à ce moment-là, car il est le véridique, as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Il était aussi surnommé Al-Atiq. Pourquoi Al-Atiq? Alors on dit parce qu'il était d'une belle lignée. On dit aussi parce qu'il était très beau, Abu Bakr as-Siddiq. Mais l'imam at-Tirmizi nous rappelle aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Al-Atiq car Abu Bakr as-Siddiq a été affranchi de l'enfer. Alors pourquoi il a été affranchi de l'enfer? Car il a investi sa vie, son temps et son argent, comme on le verra d'ailleurs plus tard à travers de beaux exemples. Il a investi son temps, je répète, son énergie, sa vie et son argent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah l'a affranchi de l'enfer et il ira au paradis. Et là d'ailleurs il nous montre la voie ici, Abu Bakr as-Siddiq, pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent aller au paradis dans les meilleurs degrés, qui veulent atteindre le Firdaus et l'excellence. Ils doivent investir leur vie, leur temps, leur argent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq était aussi l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ibn Kathir et d'autres savants, il faisait partie des Hanifiyya, c'est-à-dire qu'il était resté accroché au culte de Ibrahim alayhi as-salam avant même la naissance de l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'adorait pas les idoles. Il savait qu'il y avait une divinité qui est Allah, mais il ne la connaissait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'adorait pas les idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait pas d'alcool, il n'aimait pas la poésie. Qu'en était-il de son ami Abu Bakr? Abu Bakr as-Siddiq, qui était très proche de lui, il était vraiment très très proche et ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On estime que lui aussi, il suivait la voie de Dieu sans le connaître, et qu'il était accroché au culte de Ibrahim alayhi as-salam. On pense aussi, selon ce qui nous a été rapporté, qu'il ne buvait pas d'alcool. D'ailleurs, il disait que l'alcool rend ivre, rend bête. La personne, elle perd sa raison, elle perd sa dignité. Et tout ça, c'était détestable dans le cœur saint d'Abu Bakr as-Siddiq, qui n'aimait pas non plus la poésie. Il sera, radiyallahu ta'ala anhu, le premier homme de condition libre de l'époque à embrasser l'islam sans aucune hésitation. Il sera présent aussi, Abu Bakr as-Siddiq, lors de toutes les batailles. Jamais il ne fuira le champ de bataille. Toujours il sera aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il sera une miséricorde lil alamin, pour les mondes, tout de suite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il sera dans la continuité en devenant le premier calife. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Abu Bakr as-Siddiq, ce héros de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.